Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle. Donc à tout de suite pour la suite. Cinquième définition de la réussite. Ah oui, vous vivez chaque jour de plus en plus la mission de votre vie comme vous l'avez établie. C'est quoi la mission? Ce n'est pas exactement le sens de votre vie ni l'impact, mais pour moi la mission, c'est ce que vous créez, développez pendant toute votre vie et que vous allez laisser derrière. Martin Luther King avait une mission. Que tout le monde puisse vivre dans des sociétés où les droits civiques étaient respectés. Charles de Gaulle et Winston Churchill voulaient sauver l'Europe de la pire tyrannie qui ait jamais existé. Vous voyez, des choses que vous allez faire pendant votre vie qui vont impacter positivement le monde, peut-être même des années, des dizaines, des centaines, des milliers d'années après la fin de votre existence. Donc vous devez vraiment penser à ce que vous voulez laisser derrière, votre vraie mission de vie qui va affecter positivement le monde, loin après, j'espère d'ici très longtemps, votre trépas. Prochaine idée, numéro 6. Écoutez mes chers amis, vous et moi et tout le monde, on ne partage véritablement que trois choses. On est né. Après, et encore une fois, j'espère que ce sera d'ici très longtemps, après une fabuleuse vie quand vous aurez au moins 100 ans. Mais mes chers amis, on va tous partir les pieds devant. Entre-temps, tout le monde n'a que 24 heures par jour pour profiter au maximum de tout ce que la vie va nous offrir, nous proposer et de tout ce qu'on va obtenir grâce à nos efforts, à nos analyses, à notre mission de vie, au sens de notre vie, à l'impact de notre vie, etc. Donc, vous vivez super bien les 24 heures que la vie vous alloue tous les jours. Autrement dit, tout ce que vous faites vous mène vers la réussite et vous éloigne de l'échec. Parce que c'est tellement facile de tomber dans le piège, de faire beaucoup de choses qui nous éloignent de ce qu'on veut vraiment faire, de la réussite de la vie, sens, impact et mission. Tellement de choses qui vont développer nos limites auto-imposées, les peurs et le manque de confiance en nous. Et parfois, on peut vivre toute une journée sans faire peut-être même pas une seule chose qui nous mène vers la réussite. Donc, il faut constamment se dire, ce que je suis en train de faire pour avoir une vie réussie, est-ce que ça me rapproche d'une vie réussie ou est-ce que cela m'en éloigne? Et la 7e définition de la réussite. Vous dominez de mieux en mieux, tout en sachant que personne n'arrivera jamais à complètement les éliminer. Vos peurs et votre manque de confiance en vous, c'est-à-dire vos limites auto-imposées. Je parle surtout de la peur des jugements, de la peur de l'échec et toutes les choses qui détruisent votre confiance en vous, mais qui n'existent que dans votre tête, pour la plupart. Toutes vos limites auto-imposées. Écoutez, mes chers amis, il y aura de vrais obstacles dans la vie. Métaphoriquement parlant, on a tout fait pour prévoir un pique-nique avec 10 de nos amis et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il arrive la météo et il pleut. Donc dans la vie, il y a plein de choses extérieures à nous qu'on ne peut pas, mais aucunement dominer, contrôler, influencer. Soit on doit les accepter, c'est la vie. On va faire de notre mieux avec. Mais moi ici, je parle des propres limites auto-imposées, les peurs et le manque de confiance en vous que vous avez laissé dominer votre cœur, vos tripes, vos pensées et vos actions et qui ont écrasé dans l'œuf votre potentiel. Donc, une vie réussie, c'est forcément une vie où de plus en plus, et oui, ça va exiger des efforts, mais les récompenses valent 10 000 fois la peine. Vous dominez de mieux en mieux vos limites auto-imposées au lieu du contraire. Et malheureusement, il y a trop de personnes, peut-être même la majorité, qui sont tellement dominées par leurs limites auto-imposées
que leur vie n'aura jamais beaucoup de sens. Pour elles, leur vie n'aura jamais un vrai impact sur beaucoup de personnes et elles n'auront jamais défini leur mission. Et cette mission, évidemment, ne sera jamais accomplie pour laisser quelque chose derrière bien après leur trépas. Et la 8e idée finalement, sans doute la définition la plus importante de la réussite et peut-être la plus simple. Parce qu'après tout, ce n'est pas autant l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir une excellente vie dans certains domaines tout en délaissant d'autres qui nous sont importants. Donc c'est un équilibre progressif qu'on cherche, une sécurité relative et une autre façon de dire la même chose. Vous choisissez, encore une fois, pas tout le temps, rien n'est parfait, mais la plupart du temps, ce que vous voulez faire, avec qui, quand, comment, où, etc. C'est-à-dire, à travers tout ce que vous faites dans la vie, vous avez de plus en plus de choix. D'ailleurs, pour parler tout simplement de tout ce qui est la réussite pécuniaire, avoir beaucoup de flous, tout ça c'est très bien, mais quel est le vrai bénéfice d'avoir beaucoup d'argent bien géré, sans avoir une vie professionnelle qui prenne quasiment toutes les heures de notre semaine. Je parle d'une vie professionnelle et une vie financière super bien gérée pour nous permettre de faire tout ce qu'on va faire dans les autres domaines de la vie. C'est quoi l'objectif de tout cela? C'est qu'avec l'argent bien géré, on peut acheter le choix. Encore une fois, la 8e définition, la plupart du temps, on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, avec qui, comment, quand, où, et etc. Donc, en résumé, c'est très difficile, même impossible, de réussir une vie si on n'a jamais défini ce qui est la réussite. Donc, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous les 8 définitions de la réussite qui m'ont le plus aidé et qui ont aidé le plus plein de personnes qui m'ont énormément inspiré. Et la prochaine fois, vous aurez des questions sur la définition de la réussite. C'est tout simple. En fait, c'est tout simple. Vous mettrez cette vidéo dans votre playlist et vous pourrez constamment la regarder et regarder pour profiter de tout ce que j'ai essayé de partager avec vous aujourd'hui. Donc, voilà tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Merci bien d'être venu. J'espère sincèrement que tout ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, que cela vous aidera à définir beaucoup plus précisément ce que vous voulez le plus faire pour réussir votre vie et ce que vous voulez le plus éviter pour réussir votre vie. Donc, je vais vous poser quelques questions et je vous demande de répondre à au moins une dans les commentaires en bas. Déjà, est-ce qu'il y a des définitions de la réussite que j'ai oubliées? Et deux, quels sont d'autres sujets que vous aimeriez bien, dont vous aimeriez bien que je traite dans mes prochaines vidéos? Vos commentaires me sont précieux, vraiment appréciés et ils me donnent beaucoup d'idées pour la suite de tout ce que j'essaie de faire concernant ma présence web. Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour que le maximum de personnes puissent en profiter, je vous demande de faire 2 ou 3 petites choses. Cliquez sur le pouce et la sonnette, laissez un maximum de commentaires, partagez cette vidéo avec un tas de personnes et finalement de vous abonner pour vous joindre à ce qui sera un jour, je vais tout faire pour, une communauté de plusieurs millions de personnes partout sur la planète qui partagent plein de choses avec moi et avec qui je partage plein de choses aussi. Donc, je vous souhaite une fabuleuse journée ou fin de journée aujourd'hui. Et grâce au fait que vous savez beaucoup mieux comment définir la réussite de votre vie, pourquoi pas la meilleure journée de toute votre existence. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos où je prendrai une grosse pelle, mes styles belters et continuerai de creuser dans plein d'idées liées à tout ce qu'il faut faire pour avoir une vie avec de plus en plus de sens pour vous-même, de l'impact que vous voulez avoir en remplissant la mission comme vous
vous l'êtes défini. Comment avoir une vie avec beaucoup de changements, de progrès et surtout une évolution continue et finalement une vie où vous dominez de plus en plus vos limites auto-imposées au lieu du contraire. Sur ce, je vous dis see you soon. Goodbye.